Chers abonnés, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Mysterious Azaliaros. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'île de Pâques. Vous avez peut-être entendu parler de ce fameux mystère, ou pas du tout. Ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. D'étranges statues, au visage énorme, aux larges oreilles, aux orbites béantes et tournées vers le ciel, se dressent dans la solitude désolée de Rapa Nui, nom donné par les Tahitiens de l'île de Pâques. Aujourd'hui encore, elle constitue une énigme majeure de l'archéologie. Les yeux des statues retrouvées, enfouies dans le sol en 1978 et replacées dans leur orbite, accentuent leur caractère grandiose et mystérieux de ces colosses. Fascinant vestige d'une civilisation ancienne peu connue, ces grandioses effigies sont différentes de celles qui peuplent les autres terres du Pacifique, et les Pascuans eux-mêmes ont perdu tout souvenir de leur signification. Elles sont aperçues pour la première fois par le navigateur hollandais Roggén Veen, qui débarque sur l'île. Terre aride et pauvre d'origine volcanique, constitue l'extrême pointe de la Polynésie, le jour de Pâques 1722. La date donne son nom à la nouvelle terre. Souvent nommées les têtes ou les bustes, les statues de l'île, les moai, dont la taille varie de 1 à 21 mètres, représentent cependant une silhouette entière, mais les visages sont si disproportionnés et énormes que le reste du corps passe inaperçu. Leur nombre est évalué à 600 environ. Elles ont été taillées dans le tuf, roche du volcan Rano Raraku à l'est de l'île. Dans la carrière creusée dans le flanc du volcan se trouvent jusqu'à 200 statues restées inachevées, sans qu'on puisse s'expliquer les raisons de l'abandon de ce gigantesque chantier. Les plus anciennes semblent avoir été fabriquées entre 500 et 800 de notre ère. Les moai peuvent être regroupés en deux catégories. Les premiers se dressent sur les versants du Rano Raraku et leurs corps sont recouverts de symboles. Les seconds, ornés à l'origine de couvre-chefs cylindriques, appelés pukaos, ont été levés sur des autels, les AU, murs érigés parallèlement à la côte et hauts de 5 mètres, et tournant le dos à la plage. Ils ont été renversés pendant les violentes guerres tribales du XVIIIe siècle. En 1978, l'archéologue pascuan Sergio Rapu découvre dans le sol d'immenses yeux de corail blanc et de tuf rouge, ce qui infirme la théorie selon laquelle les orbites des statues avaient été volontairement laissées béantes. La population pascuenne, au moment de la découverte de l'île, se divise en une dizaine de clans différents sur lesquels règne un roi. Le premier d'entre eux aurait été un certain Otu Matua, venu avec sa femme et ses compagnons d'un autre atoll polynésien en proie à la guerre. Dans les années 50, le navigateur norvégien Thor Heyerdahl avance que les premiers habitants de cette terre ont été les descendants de Péruviens et qu'une seconde vague d'immigration a gagné la Polynésie juste avant la découverte de l'île. Mais cette thèse ne rencontre plus guère d'écho à l'heure actuelle en dépit du succès de l'expédition du Kon-Tiki en 1947, traversée effectuée entre le Pérou et la Polynésie dans le but de démontrer l'origine amérindienne des populations océaniennes. La seule certitude, en ce qui concerne les Pascuans, semble être leur parenté avec les Polynésiens. Une trentaine de souverains ont succédé à Otu Matua jusqu'en 1862. Un second roi, ou chef militaire, est aussi choisi chaque année après une cérémonie religieuse consacrée au culte d'un homme oiseau.
C'est au printemps que cette fête s'organise. Elle consiste en une compétition où chaque homme doit s'emparer, avant les autres, du premier œuf pondu par les sternes, hirondelles de mer sur l'îlot voisin de Moto Nui. Le vainqueur prend alors le nom de Tangata Manu et incarne sur Terre le dieu Makemake, créateur de l'univers. Les ressources et la configuration de l'île expliquent que la société pascuenne soit formée pour l'essentiel de pêcheurs et de cultivateurs. Très hiérarchisée, elle est continuellement en proie à des luttes violentes et le cannibalisme y est une pratique courante. Mais c'est une grande rafle d'esclaves menée en 1862 par les négriers péruviens qui porte un coup fatal en décimant la quasi-totalité de ses habitants. Aujourd'hui, les Pascuins d'origine ont pratiquement disparu, et l'île de Pâques, avec environ 2000 habitants, n'est plus qu'un département du Chili, qui l'a annexé en 1888. Ainsi que le prouve la découverte de quelques tablettes en bois, dites rongo-rongo, qui ont échappé à la destruction des missionnaires, les Pascuans connaissaient l'écriture. Mais cette écriture reste toujours, en grande partie, indéchiffrable. Les textes gravés, en creux, se présentent sous la forme d'alignements de caractères formant des mots écrits de gauche à droite. Mais la ligne suivante est écrite en sens inverse, et ainsi de suite. On y trouve aussi des silhouettes d'hommes et d'animaux. On ignore toujours s'il s'agit d'un alphabet, idéogramme ou de hiéroglyphes. La science, que l'allemand Thomas Bertel se consacre depuis 1950 au décryptage de ces tablettes, mais sans grand résultat pour l'instant. On le voit, l'île de Pâques est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Pendant longtemps, les savants se sont demandé comment les Pascuans avaient pu ériger des statues aussi imposantes. Une réponse est apportée en 1955 par Thor Heyerdahl qui, en 18 jours, parvient avec l'aide d'une douzaine de Pascuans à dresser une statue de 23 tonnes. Armés de madriers, les ouvriers inclinent un côté de la statue et glissent des pierres dessous. Ensuite, ils soulèvent un peu plus la statue et recommencent l'opération jusqu'à ce qu'elle soit presque amenée à la verticale contre les pierres amassées. Puis ils finissent de les redresser avec des cordes. Mais Heyerdahl ne peut expliquer comment ont été posés les chapeaux des statues, lourds de plusieurs tonnes. Le transport des statues, des carrières à leur lieu d'érection, a également suscité maintes interrogations. En 1955, une expérience est tentée. Les colosses de pierre sont couchés sur le ventre, sur les traîneaux tirés par les cordes. Mais si le problème du transport se trouve ainsi résolu, celui des matériaux nécessaires à ces différentes opérations demeure. L'île découverte en 1722 n'a qu'une maigre végétation. Enfin, en 1983, des noix de jubéa, fruits d'un palmier dit du Chili, abandonnés depuis des siècles, sont découvertes. La théorie du botaniste britannique John Flenday, affirmant qu'autrefois l'île était couverte d'une forêt dense, est ainsi confirmée. Les Pascuans disposaient donc du matériel nécessaire à la construction des leviers et des madriers. Mais l'histoire ne raconte toujours pas comment ces chapeaux ont-ils pu être posés. Le mystère reste entier.